pas du tout fait voler mon stylo avant, juste au moment où le live démarrait. Hein. Non. C'est une idée reçue. Oui. Tiens Lolo, je Merci. t'offre les questions du jour. C'est gentil. Nous avons eu 30 questions aujourd'hui. Oui. Ok. Vachement plus raisonnable que la fois où on en a eu plus de 70, je dois bien le dire. Oui. Du coup, j'ai pu noter toutes les questions, sauf celles qui se répètent, évidemment. Par exemple, les 150 fois où il y a eu... c'est quoi le prochain patron? Oui. Un indice, s'il vous plaît. Eh ben, j'en ai noté aucune. Ouais. Et on s'est pas concerté sur l'indice du En jour. plus, il faut pas se tromper de... Enfin, tu vois. Ça va? Non, Donc mais, on va acter, hein, pendant que vous êtes là. C'est horrible, il est tellement loin le téléphone que là, on voit rien. Là, c'est compliqué. Hein. On acte, pas d'indice aujourd'hui. Alors, le doudou burger, ne nous demandez pas le patron. Non, c'est un joli cat, C'est un joli cat. Et il est très beau, oui. Il s'appelle Salade. C'est mon burger de compagnie. Et un jour, il aura son piment de compagnie. Mais vous le dites pas comme ça qui. Et Nono, elle a eu un nouveau nuage en colère. Oui, mais je l'ai pas ramené aujourd'hui. Non. Bah merci, hein, parce que... Margot, elle l'aime pas. Mais il est trop chou. Ah non, il a une texture. Hein. Ah si. Même Zoé, elle a dit qu'il était doux. Zoé, elle te dira toujours oui à tout. Non, parce que je lui ai pas dit que je le trouvais doux. Je lui ai dit, tiens, touche-le et dis-moi ce que t'en penses. Mais c'est Zoé, elle savait que c'était le tien. On peut dire tout ça, Zoé, elle est pas là. Bah, puis Zoé, sinon, tu l'avais. Hein. Non, bah non. Mais non, elle me dit de plus en plus. Ouais, mais bon, ça va, hein, t'es épargné. Parce qu'en fait, on vous Elle explique dit qu'on a un vrai problème au sein de l'équipe. En ce moment, il y a une très mauvaise ambiance. Parce que Noémie a décrété que l'alternante, c'était son alternance, la personne de sa vie. Et elle s'est complètement appropriée notre Zoé. Donc, Laurie et moi, on n'est plus rien pour Noémie et Zoé. Je suis d'ailleurs plus devant Noémie, au niveau du bureau. Voilà, Zoé a eu le droit de prendre le bureau de Laurie. Mais alors, vous êtes elle l'a fait. concerté. Non. Ça s'est Non, mais fait. ça s'est fait, je trouve, de façon logique. Mais voilà. Après, t'as pas déménagé ton bureau encore. Non. Non, mais bon, on dit le bureau de Zoé maintenant. Hein. Voilà, donc on en est là. Donc nous, Laurie et moi, contraintes et forcées, nous avons fait une team. C'est pour ça que Laurie, t'as dû rejoindre Margot à son pôle. C'est exactement pour ça. Pas pour d'autres raisons. Bah, enfin, elle était SBF, sans bureau fixe, donc fallait bien qu'on lui trouve un bureau à cet enfant, non? Du coup, Laurie a eu la joie, l'immense joie, de récupérer l'ordi le plus pourri du bureau. Non, c'est pas le plus pourri, c'est Ah ouais. celui-là le plus pourri. C'est celui qu'on allume plus. Du Ah coup. ouais, lui, j'y vais pas. Hein. Alors là... C'est le deuxième. Ah ouais, il est moins vraiment pourri, nul. Enfin... Ouais. En fait, quand Atelier Neko a fermé, donc c'était la mercerie, nous on a racheté les ordis parce qu'on en avait besoin, mais ils s'étaient pourris les ordis. Ils sautaient vraiment bas de gamme et du coup, on se bat un peu pour pas utiliser les ordis de... Oui. Donc, c'est vrai que ça, c'était celui, le deuxième. Question pour toi, comment tu te sens dans tes nouvelles fonctions? Moi? Mais attendez, j'ai même pas fait un point en off avec elle. Ah, c'est plus un mois et elle va le faire en direct. Bah vas-y. Ça fait un mois là déjà? Ouais. Bah c'est passé très vite, non? Moi j'aime bien. Franchement, je m'amuse plutôt bien. Tu vois, tu préfères C'est- travailler avec c'est Margot chouette. que moi. Mais ça a toujours été le cas en fait. Oui, hein. c'est vrai. C'est juste que nous on avait la politesse de rester discrète sur notre histoire. Hein, pas comme certaines. La discrétion, c'est pas La mon- politesse. J'adore. Non mais très bien, très bien. Je sais pas quoi Est-ce dire. qu'elle est sympa ta supérieure en communication? Ah oui, très sympa. Et est-ce qu'elle te manque ton ancienne chef? Bah ça va parce que bah elle est toujours dans le bureau donc il y a pas de... C'était joli. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui a vraiment changé. Enfin... Ah, T'étais pas au courant que t'étais sa chef? Mais c'est super. Bah, je constate que tu gères hyper bien tes équipes. J'irai peut-être discuter avec Zoé parce que... ouais, mais non mais Zoé, il y a pas de souci avec Zoé. Voilà, on en revient toujours au même problème. Il y a Zoé et les restes. Ça fait combien de temps que nous on se connaît, Nono? beaucoup trop les gens. 15 ans 15 ans. Ça fait combien de temps que tu connais Zoé? Seulement 15 ans. Oh. Zoé 3 ans. 3 ans, bah.
Oui, mais enfin, tu peux pas comparer Zoé et toi. Bah alors justement moi j'étais d'accord avec le fait qu'on pouvait pas comparer 15 ans d'amitié. On a tout affronté, on a survécu ensemble à Esmod, on a survécu à trouver du boulot ensemble, on a survécu à Paris ensemble, on a survécu à nos lundis sushi ensemble. Et en 3 ans, Zoé elle arrive, moi je suis plus rien, Zoé c'est la queen. Laurie. T'as pas un Parce poste qu'avant, privilégié dans un projet perso? Ouais enfin, pardon mais tu m'as dit j'étais obligée de te le donner sinon t'allais râler. C'est Malvina qui a dit ça. Non c'est toi. J'ai lu ce que Malvina a dit. Non mais tu l'as dit. Elle m'a donné un peu plus de responsabilité qu'au reste des personnes de cet événement, uniquement pour pas m'entendre râler. C'est faux. Du coup, la personne, elle se sent mal, elle dit c'était juste une question bienveillante. Non, mais ça, c'est On fait semblant. Mais ça, c'est tous les jours, hein. C'est tous les jours, hein. C'est quotidien, c'est normal. Par contre, c'est totalement vrai. Ouais. Ça, et puis Mika, Laurie, elle souffre en vrai. Je pense que c'est pas facile les conditions de travail de Laurie. Elle se dit vivement les vacances. T'as des vacances de prévu, toi? Non. Bah ouais. Quelles vacances tu parles? Je sais pas, Parce que si vous avez des vacances, faut me le dire, ça. N'oubliez pas, hein. bah moi peut-être en juillet, mais c'est dans longtemps. Ah oui, ça, non, c'est C'est bon. tant qu'on vient de Pâques, Mini. Oula, Vous emballez pas, on donnera pas la réponse. On l'a pas nous-mêmes. trop difficile. Tu me dis du coup, Nono, quand je peux poser mes questions comme ça. Si je puis me permettre, on peut peut-être commencer par les petites infos croustillantes de la Ouais. semaine. Alors, Ah oui, évidemment, bah oui. évidemment, Thelma continue son enquête. Après deux gazettes, voilà, je cherchais un... Mais je pense qu'on part sur... du coup, c'est quoi la saisonnalité quand c'est toutes les semaines? C'est... Hebdomadaire. Donc on est sur un hebdomadaire. Moi, j'ai toujours été très nulle pour ça, j'avoue. Mais il est vrai que nous avons remarqué qu'elle était beaucoup plus présente sur des moments importants. Et elle a investi dans un appareil photo. Mais déjà, est-ce que vous avez lu les gazettes de Tété? Si vous les avez pas lus, vous avez raté votre vie. Votre moi. Et même mon amoureux, il est trop content. Le vendredi, là, alors elle a écrit quoi? Oui. Il l'a. C'est une bonne journaliste, mon petit chien. Oh. Mais si, tout le monde les aime bien, peut-être. Enfin, les Les gazettes de gazettes de Thelma. Thelma. Bon, elle reçoit un peu d'aide de la part de Laurie parce qu'avec ses papates, c'est pas évident les claviers. Moi, je corrige les fautes de frappe. En fait, elle fait des vocaux. Voilà, elle waf waf. Avec son dictaphone. Oh, t'es triste, maman. Enfin, pour la petite histoire, elle lui a fait des rapports parce que la semaine dernière, Laurie était en congé. Et du coup, Thelma a continué son enquête et elle m'a demandé un peu d'aide pour lui faire un petit rapport. Donc tous les jours, elle a raconté à Laurie les journées pour que Laurie puisse l'aider dans la rédaction de sa gazette. Donc évidemment, il y aura du croustillant demain soir, mais avant, il y aura d'autres croustillants. Ça va croustiller cette semaine. Du coup, je suis en phase croustillant. Nona, elle a fait une tête. Je sais pas si elle réfléchissait ou si elle me jugeait. Non, je réfléchissais. Ouais. Bref. Parlons peu, parlons bien. Non, je déconne, je sais pas parler peu. C'est quoi, mais c'est vrai. Tout le monde le sait. Oui, Faut savoir que quand j'étais enfant, moi je parlais pas. Il était écrit dans mes bulletins, on rêve d'entendre la voix de Margot. Puis un jour j'ai découvert ma voix. Je crois qu'on a perdu Laurie. T'arrives pas à m'imaginer muette enfant? Non. Je ne disais rien. Ah oui, non. J'étais dans un coin, on me voyait pas, on m'entendait pas, on savait pas que j'existais. J'ai séché des jours de classe, personne s'en est rendu compte, c'était en maternelle. Hein. J'avais un petit privilège de séchage de classe, j'avoue. Ouais, mon parrain c'était le directeur. J'allais dans sa classe en douce. Enfin, lui il le savait. Hein. Bref, parlons peu. Non, parlons bien. Demain arrive le tuto vidéo de Clara. Bah oui. Voilà, ça vient du réflexe. Clara, mais qui est Clara? La trousse de toilette la plus pratique de l'univers puisqu'elle a été pensée avec des vrais besoins de gens qui ont des modes de voyage tous différents. Aussi bien le camping, que l'hôtel, que le baroudage à vélo,
Une salle de bain classique. Une salle de bain classique, oui, totalement. Pour partir en hospitalisation aussi. Très pratique. Et Clara, c'est un patron qui n'est pas neuf. Mais ce qui est neuf et qui arrive demain, c'est le tuto vidéo qui accompagne le patron et qui rend le patron, du coup, accessible aux débutants. Puisqu'on le sait, c'est la vidéo qui vous permet de switcher en mode débutant. Cette vidéo, elle arrive demain et elle est incluse dans le patron. C'est pas une extension payante, vous le savez, on déteste le concept d'extension, ça nous saoule. Si ça nous saoule, on le fait pas. Donc, vous aurez accès automatiquement à la vidéo. Mais attention, si vous n'avez pas le patron, attendez demain. Because bon plan. But pas bon plan, code promo. Non. Faut pas en abuser. Hein. Hein. But bon plan. Bon plan intéressant, si ce n'est plus intéressant d'ailleurs. Hein. Parce que demain, toutes vos commandes, qui est Clara ou pas dedans? C'est vraiment juste vendredi. Vendredi 15 mars. Pardon, j'en fais beaucoup trop. Non mais demain, du coup, en fait, vos points fidélité vont être doublés. C'est-à-dire qu'au lieu de gagner 5 points pour 1 euro, vous allez gagner 10 points pour 1 euro. Donc vous allez cumuler 2 fois plus de points que d'habitude. Et ces points, une fois cumulés, vous permettent de soit transformer en un bon d'achat pour acheter des patrons, soit transformer dans un patron. En ce moment, le patron, c'est Axel. Donc ça, c'est une récompense qui est temporaire, qui dure pas longtemps. Et en fait, en gros, c'est super avantageux. Ça vous demande pas beaucoup de points parce que c'est une récompense temporaire. Et le troisième avantage, qui est aussi très cool et assez avantageux, c'est d'obtenir le cours vidéo sur le thermocollant. Donc c'est vos 3 récompenses possibles. Vous les choisissez évidemment. Et donc toutes les commandes qui vont être passées demain bénéficieront du doublement de points sur sa commande, puisque à chaque fois que vous passez commande sur Petit Patron, vous cumulez des points. Et ces points, bah, ils sont trop bien. Ils s'appellent plus les paillettes, je te le dis, parce qu'on trouvait que c'était pas clair. D'accord, non, mais voilà. C'est vous qui gérez. Hein. Moi, mais vous pouvez garder en j'ai tête assez que de c'est paillettes dans ma vie. Ah, on balance, elle s'est racheté des paillettes. Même ma communauté ne le sait pas, j'ai pas avoué. Eh ben voilà, c'est fait. Je vous dis pas, tu sais, je balance pas tout, parce que t'as pas acheté que des paillettes. T'as peut-être pas envie de le dire. T'as acheté un Miner. À paillettes. Ça c'était le croustillant du croustillant de demain, donc voilà, j'espère que ça vous plaît ce petit croustillage croustillant. Croquant sous la dent. Nono elle est au milieu des gens qui veulent. Alors Laurie est bonne en jeu de mots, moi non, mais moi j'essaie. Et Nono elle subit. Non, j'ai pas ce talent là. Oui bah oui on l'a remarqué. Mais moi non plus. Parce qu'en fait Laurie était pas là il y a une demi-heure et on a voulu faire une impro musicale comme c'était nul. On sait, mais ne vous attendez pas à un single de notre part. Ah non, mais Laurie, elle est capable de, en 3 secondes, elle nous écrit une chanson. Je lui dis, écris-nous une chanson sur les canettes de machine à coudre. Elle vous écrit une chanson sur la canette de machine. Enfin, celle-là, tu l'as faite ou pas encore? Je l'avais demandé. Je l'avais commandé pour ton 2e album. Oh, je crois que j'avais un peu pensé, mais. Ouais. Mais parce qu'elle prépare un nouvel album musical. Ouais, oui, j'avais déjà un peu. Bon, je mets dans Ceci est une blague, mais qui peut finir comme quelque chose de sérieux. Comme la chanson du Flex. Ah, on les met ça. Scrollez sur TikTok, vous allez trouver. Ou même sur Insta. Ouais. Dans les réels Insta. Vous pouvez mais c'est vachement plus rapide de scroller sur TikTok. Ah, punto TikTok. Je ne veux plus me faire engueuler parce que je fais du contenu exclusif sur TikTok. Je le dis, franchement. J'en ai ras. Le cocotier. Le faux plat. L'œuf au plat, j'ai entendu le faux plat. Ou le faux plafond. Voilà, le faux plafond. On en aura la canette. On en a la canette vide, voilà. Je vous ai dit, je suis nulle. Plus sérieusement, je comprends votre... Je respecte le fait que vous n'ayez pas envie d'être sur TikTok. Moi, je veux pas être sur X, Twitter. Mais je ne vais pas me plaindre aux gens qui font du contenu sur X, Twitter. Je sais pas comment on doit l'appeler. Je ne vais pas m'en plaindre. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et du coup, je suis un petit peu froissée de me faire engueuler tout le temps. Pour plein de trucs. Parce que sérieusement, on se fait engueuler tout le temps. Je me suis fait engueuler parce que j'ai pas cité précisément le nom d'un produit. J'ai dit que c'était un porte-mine chez Boin. Et il y a quelqu'un qui a réussi à me dire « Mais si tu nous donnes pas des vraies infos, ça sert à rien. »
Sur TikTok, ils sont, Bah oui. ils sont comme ça. Sur TikTok, pardon, il faut le dire, sur TikTok, ils sont monstrueux. Ils sont méchants. C'est de la méchanceté, de la connerie. En Mais fait, heureusement qu'il y a plein de gens sympas aussi. parce que TikTok, comme tout le monde peut tomber sur tes vidéos, bah en fait, Ouais. les gens qui s'en fichent et du coup ils sont Ah. juste Ils méchants. critiquent alors et- que ils vont te dire j'en ai rien à foutre de ce que tu dis et toi t'as envie de leur dire bah passe ton chemin. Oui. Mais bref. Du coup, je veux vous réexpliquer ces histoires de vidéos. Instagram ne veut pas que je fasse des vidéos de plus de 1 minute 30, c'est très limitant. Des fois, je passe beaucoup de temps à refaire un montage pour qu'il passe dans ma minute 30. Je fais l'effort de le faire 2 fois par semaine, pas plus, parce que c'est trop de boulot. Donc sur TikTok, vous avez des contenus qui sont plus longs puisqu'ils peuvent aller jusqu'à 10 minutes. Ils sont plus complets et plus intéressants, on va pas se voiler la face. Vous m'avez beaucoup demandé pourquoi ces vidéos-là, on les mettait pas sur YouTube. Je vais les mettre parce que j'en ai marre. Mais il faut savoir que le problème, c'est qu'on filme en portrait. Oui. Et YouTube, il veut du paysage. Donc quand on importe une vidéo en portrait sur YouTube, YouTube, il dit mais il se fout de ma gueule. Il n'a pas fait l'effort de créer un contenu pour moi. Moi, YouTube, roi de la vidéo depuis toujours. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il bride. C'est-à-dire que la vidéo est beaucoup moins vue que la normale parce qu'il dit non, t'as pas fait d'effort, je ne ferai pas d'effort. Donc, nous, on a 156 000 abonnés sur YouTube. Il y a 1000 personnes qui vont le voir. C'est frustrant et c'est bloquant parce qu'après, vous passez du temps à créer du contenu. Et aux personnes qui m'ont suggéré de refaire la vidéo dans le format YouTube, C'est C'est hyper long. long. C'est hyper long. on passe beaucoup de temps à vous faire tout ça. Donc, je pense que je vais réessayer de les mettre sur YouTube, ces fameuses vidéos, parce qu'il y en a une nouvelle qui est sortie aujourd'hui sur TikTok, qui fait 9 minutes 30. Je préviens. Hein. T'étais pas au courant. C'est quoi? Ok. Ce que j'ai fait hier. Ça, Ouais. mais ok. Mm. On parle de crétailleur, de porte-mine, ouais. Et de couleurs, il y a du Liberty, il y a plein de trucs dedans. Et évidemment, j'ai fait des boulettes. Ça, c'est pour le petit spoil. Mais tout ça pour dire que je vais essayer de les remettre, mais je vous dis, si vraiment je vois que YouTube nous pénalise, je les mettrai plus et elles seront que sur TikTok. Et je vous jure, en vrai, il y a aussi des trucs intéressants sur TikTok. Oui. Puis pour tous ceux qui disent ouais, c'est les Chinois, vous croyez vraiment qu'avec Facebook et Instagram, on n'est pas un peu surveillés? Si, totalement. Totalement. C'est la peste et le choléra, hein. Oui, c'est la même On est chose. sur le même combat. Voilà, je voulais juste faire cette petite mise au point. Je trouvais que ça faisait longtemps que j'avais pas râlé sur les gens. Bah, c'est fait. Sur ce, on peut passer aux questions. Vous avez des questions? Mais il est déjà 18. Pardon d'être... Moi, je suis en charge du croustillant. Comment on va? Bah là, plus très bien, non. Ah ouais, d'accord. Comment tu vas, Laurie? Bon, ça va. Ça va. On m'a demandé, je sais pas si je crois, si je l'ai Est-ce que vous noté. êtes un peu moins fatigué? Ouais. Est-ce que, Nono, tu es moins fatiguée? Alors, la fatigue, Tu as le droit d'être franche. c'est un grand mot, la fatigue, parce qu'il y a la fatigue professionnelle, physique, etc. Elle a des enfants. Oui. En bas âge. Mm. Ils sont encore considérés comme bas âge? Bah, je crois pas, parce que Clara, elle va avoir 5 ans. Ça a poussé tout 5 ans. Ouais. Elle va avoir 5 ans. Bref, C'est midi quand En même. même temps, ma Didi a 15 ans. 16 bientôt. Dans un mois, je crois qu'elle a 16 ans. Et Moi, c'est un chat, hein, je précise. du coup, moi, j'ai un peu moins de pression travail, enfin, de pression va-t-on payer les salaires? Ce mois-ci, enfin, j'essaye de pas regarder tant Non, qu'on regarde ne pas. dépasse pas la fin du mois. Non, mais va pas voir les comptes. Oui. J'irai C'est pour voir. info, les filles ont accès aux comptes. Elles ont le droit d'aller voir les sous qu'on a. On est en transparence totale. En fait, quand je fais l'autruche, ça va. Quand je vois les comptes, ça va un peu moins bien. Mais je préfère me concentrer sur tout ce qu'on va sortir, etc. Et je crois en nous. Et en vous. Il faut que vous soyez derrière nous. C'est beau. Beau message. Et toi, comment ça va? Moi, ça va. T'as pas... Bah, moi, ça va. Je recrois un petit patron à l'avenir. Ça, on en a déjà parlé. On sent une vraie progression. Le mois de mars, c'est dur, mais les mois de mars sont toujours affreux. Depuis toujours. Ça fait 10 ans que je sais que le mois de mars, c'est douloureux. Donc, il est pas terrible, mais c'est normal. Après, on se dit qu'on a une sortie patron à la fin du mois, donc on a envie d'être optimiste. Nous, on adore cette sortie-là, donc on a vraiment envie d'être positif. Je sais qu'on va passer le mois parce que notre chance dans tout ça, c'est que on avait des dossiers en cours
où on doit avoir des remboursements. Oui. Un trop-plein payé de TVA, enfin des trucs comme ça, et le gros arrive ce mois-ci. Donc en fait, je me dis, c'est bon, le karma, il a bien fait les choses, qu'il a fait en sorte que ces remboursements arrivent le mois qui va être dur, parce que c'est un mois difficile, quoi qu'il arrive. Je trouve que notre organisation, elle est motivante pour tout le monde. J'ai l'impression que tout le monde trouve sa place. Même si elles font des drama queens parce que je bosse en binôme avec Zoé. Ouais, mais on lui a demandé de bosser en binôme avec Zoé, clairement. En vrai, on s'en sort pas mal. Vous en sortez très bien. Et après, moi, par contre, je sais que je suis quand même trop fatiguée psychologiquement par le travail et par ces 3 dernières années. C'est peut-être pas le truc le plus à dire dans un live, mais je sais que j'ai replongé dans mon burn-out. J'en étais pas sortie, je le savais, mais je pensais que ça allait mieux que ça. Après, on en a parlé il y a pas longtemps, vous le savez. En parallèle, vous l'avez vu en vidéo et dans le live, j'ai des petits soucis de santé. Moi, je subis l'endométriose et je subis principalement en symptômes, c'est la fatigue chronique qui me détruit. Là, je suis repartie sur une série où je suis cassée. Et puis après, il y a tout mon parcours PMA qui m'épuise psychologiquement et physiquement. C'est vachement lourd physiquement. Sachant que pour le moment, c'est un parcours qui est en échec. Donc, j'ai un moral qui est tendu, mais qui est lié à plein de choses. Du coup, je trouve ça cool parce que Petit Patron, comme ça va mieux, qu'on a retrouvé la foi en nous, qu'on a retrouvé l'envie aussi, ça nous porte, mais forcément la fatigue, elle est, je pense que pour tout le monde, en fait là ce qu'il nous faudrait c'est une pause de 1 ou 2 mois, où en gros on est en vacances, où on fait la grasse mat, où on n'est pas obligé de se lever à 5 heures pour aller promener le chien, pardon. Non je déconne, c'est mon chat qui m'a réveillée à 5 heures. N'ayez pas de vieux chats, ça devient sénile, c'est un peu relou. Non, ayez des vieux chats, aimez-les jusqu'au bout s'il vous plaît, quoi qu'il arrive. Vous aussi vous allez être vieux et vous allez être très chiant. Si vous voulez avoir la visite de vos proches, soyez sympa avec vos proches avant de devenir fou. Plus sérieusement, oui, il nous faudrait une vraie bonne pause, mais ça va. En vrai, la fatigue est là, mais le moral, mais le moral revient doucement. Il prend son temps. Puis on se remarre un peu plus qu'avant quand même. Oui. Oh mon frère. Ça veut dire qu'on va peut-être avoir la commande. Ok, tu vas chier. Ah oui, parce que... Ça fait 3 semaines que mon frère m'appelle pendant le live. Et en rigolant, je dis aux filles, bon, je l'ai pas rappelé la dernière fois, parce que je suis une très mauvaise petite sœur. Du coup, vous allez voir, il va rappeler en live. Et là, ça arrive. Et en même temps, je dis, est-ce qu'on va avoir notre traditionnelle livraison? Parce que très souvent, en live, nous avons nos livraisons. Et nous attendons désespérément une livraison de tissu qui a 5 semaines de retard. Hein. Pas d'attente, c'est normal, non, de retard. Donc, Nono, elle est... tendue. Oui, enfin, tu dis 5 semaines, mais en fait, on attend 2 livraisons, dont une qu'on attend depuis septembre. Oui. J'ai trop hâte de vous raconter pourquoi, mais... On devait sortir le contenu, j'ai vu, le 20 mars. Nous sommes... Même ça, c'était le 3e report, hein. Oui. On devait faire... on devait faire l'automne. Oui, parce qu'on était censé le faire en fin 2023, oui. Voilà. Sinon, on passe aux questions couture, quand même. Oui. Allez. Est-ce que c'est normal que je fasse une taille 36 pour Léontine et une taille 34 pour Charlotte? C'est totalement normal parce que Charlotte est à la base une robe dite de grossesse. Du coup, elle n'a pas du tout le même tableau de mesure que Léontine et même que Avril, etc. Donc, fiez-vous exclusivement au tableau de mesure pour choisir la taille de chaque patron. Oui. Vraiment. Parce qu'en plus, on vous le dit souvent, mais les tableaux évoluent parce que la forme, la coupe du vêtement, le choix du tissu peut tellement mal vous influencer qu'on l'anticipe énormément et du coup, les tableaux sont sur mesure. Et c'est d'ailleurs pour ça, par exemple, que notre tout dernier patron qui est une jupe et une salopette, vous n'allez pas prendre la même taille en jupe ou en salopette et c'est tout à fait normal. Mais on vous explique tout. Vraiment, les petits paragraphes au-dessus des tableaux ne sont pas de la déco. Ils ont été réécrits pour chaque patron. Ça, c'est tous nos livrets. N'ayez pas la flemme. Écoutez-nous.
Je cherche un récent qui montre bien ça, parce que c'est un truc... Je vous montre. Vous avez 2 pages dans votre livret. Ça, c'est comment prendre vos mesures. Il y a un petit schéma et une explication pour que vous le preniez bien. Parce que moi, j'en ai marre qu'on mette la taille au nombril et que les hanches, ça soit en réalité votre pubis. Non, tout ça, c'est faux. Là, vous avez des tableaux de mesures et de fini. Et au-dessus, il y a un petit texte. Vous voyez? Franchement, 5 lignes. Est-ce que ça vous fatigue de lire 5 lignes? Est-ce que vous préférez lire 5 lignes, réussir votre modèle, ou pas lire les 5 lignes et vous retrouver avec un truc qui n'est pas à votre taille? Je vous laisse méditer là-dessus. Vous me faites une copie double avant la fin du live. Ah, la propre loup. Allez, ça à Lolo de poser une question parce que sinon Nona elle va squatter. Bon, je vais dans l'ordre. Hein. Quelles sont vos envies couture du moment? À nous? Ouais, je trouvais qu'elle était mignonne cette question. Ah, en fait, Des envies que tu as le droit de dire. en vrai, j'ai le droit de... Ah oui. Pas de nouveaux patrons, évidemment. Moi, il y a un truc qui me... J'ai envie... Alors, je sais pas si vous le savez, c'est ceux qui me suivent sur Instagram le savent vite fait, je l'ai pas annoncé officiellement. Oui, c'est comme si on savait Ah pas. oui. Pardon, je suis con. Vas-y, vas-y, vas-y. Je vais me marier. Mais non. Arrêtez. À l'année prochaine, et du coup... Mais non. Tu vas te... Oh là. Mais avec qui? Avec salade. J'y crois pas. Avec Et en vrai... Du coup, la vraie info qu'il faut donner, c'est... Je peux le dire du coup? Vas-y. C'est mon rôle. Ah oui, du coup, son rôle. Je suis Super demoiselle de... ouais, bah chef demoiselle d'honneur. Le vrai terme c'est chef. Je suis la chef des demoiselles d'honneur. Voilà, pardon, vas-y, raconte. Et du coup, j'ai mes demoiselles d'honneur, je veux toutes qu'elles portent une hermione longue. Et j'attends le tissu. J'ai choisi un tissu, mais je veux... Donc ça a été validé? Oui. Ça arrive dans la même commande? Non. Ben j'espère. Les échantillons, ouais. Et des échantillons pour ça. J'ai une idée précise du tissu, j'attends un échantillon pour valider et pour qu'on commence ça parce que c'est un gros chantier. Il y a 8 robes de demoiselles d'honneur à faire, une tenue pour mon fils, une tenue pour ma fille et j'ai 2 robes de mariée à faire. Je peux être coupable. Je l'ai complètement soutenu sur le projet de faire 2 En robes. 11 mois. Voilà. Mais du coup, ça c'est vraiment, j'ai hâte. Moi, t'as commencé à bien bosser hein, sur tes projets. Oui, mais je veux avoir les tissus. Oui, Bon, peut-être j'ai on sait que tu veux les avoir. J'ai déjà mes tissus de robe de mariée. Anne-Galère, elle a demandé qui va coudre la robe. Moi. Jamais j'aurais pris la responsabilité. Clairement, c'est moi qui couds mes robes de mariée. Parce que j'en ai envie. Oui. J'ai vraiment envie de les faire, etc. Les filles vont m'aider sur les demoiselles d'honneur. Oui. Mais c'est moi. Et toi, c'est quoi ton projet couture, Lolo? Moi, De toute façon, après la robe, tout est fade, hein, mais... Mais non, pardon, j'aurais dû vous laisser passer. Moi, je vais faire un ensemble Anna et William. Pas Anna, n'importe quoi, Harry. Harry et William. Moi, je suis en train de me coudre une veste Gaïa dans un couvre-lit que j'ai trouvé en brocante à 3 €. Oui, j'ai trop hâte. Ouais, bah, pour le moment, moi, je suis dans la phase où je transpire parce que je le recommande pas. Hein. La tendance, là, de coudre dans des duvets, des couvre-lits, c'est très joli, mais c'est l'enfer. Mais elle va être trop belle. Elle va être extrêmement belle. Il y a juste, hier, j'ai quand même beaucoup ri, il faut que je vous raconte l'anecdote. Je couds un tout petit peu quand j'ai envie, je me mets aucune pression, donc ça fait 17 ans que je suis dessus. Mon cher et tendre est passé par mon atelier pour m'aider parce que j'ai un problème, c'est que je suis agressée par mes chats dès que je couds. Je peux faire ce que je veux là dans cette pièce, si je couds, instantanément j'ai 2 chats qui sont là, miaou et qui m'embêtent. Donc très régulièrement je l'appelle pour une exfiltration des chats. Il arrive. Trop mignon. Et il me dit, mais tu vas le porter en public? C'est pas mignon. Je l'ai regardé, j'ai dit, je prendrais beaucoup de plaisir à le porter à chaque fois que je sors avec toi. Il a dit, ah. Et du coup, C'est canon. on a entamé un débat que j'ai très intéressant. Il m'a dit, enfin, il prend le chat et il dit, oh là là, ta maman, elle s'habille comme les enfants. Et là, je lui dis, mais est-ce qu'on peut discuter du fait pourquoi on autoriserait aux enfants d'avoir le droit aux vêtements colorés, avec des thèmes régressifs, et pourquoi quand on est adulte, on aurait cette obligation de devoir s'habiller sobre, discret, la maturité de l'adulte, moi je la comprends pas dans les vêtements. En fait, je ne vois pas ce qui est choquant
dans le fait qu'un adulte s'habille de manière très colorée ou avec des choses qu'on portait enfant. Clairement, j'ai détesté comment je m'habillais quand j'étais enfant, mais maintenant je veux m'habiller comme quand j'étais enfant. Tu sais, j'ai détesté mes robes d'enfant, mais maintenant je veux les mêmes. Oui. Et juste, je voudrais que quelqu'un, je pense que là on a besoin d'une grosse analyse psy-sociale et compagnie. Pourquoi les adultes n'ont pas le droit de s'habiller avec des choses qui sont certes vues par la société comme régressives, sans être jugées? Oui. En fait, je ne comprends pas à quel moment il est vachement plus commun sur Instagram de voir la moitié de la planète Instagram en soutif, culotte, décolleté, parce que c'est vraiment devenu une énorme tendance, même dans la couture. On le voit, tout le monde s'affiche en lingerie. Et donc c'est devenu quelque chose de normal, c'est bien, ok. Mais pourquoi, moi, quand je mets des trucs qui sont dits enfantins parce qu'il y a des petits citrons sur ma robe, et ben d'un seul coup, c'est problématique. Et là, le cher et tendre, il a fait... Ouais. Puis j'ai plus entendu le son de sa voix. Et il a dit, non mais t'as raison, finalement, tu embêtes personne avec ta veste. Donc bon, j'ai compris, il aimait pas mon motif de veste. Mais bon, comme je lui ai rappelé très régulièrement, heureusement je m'habille pour moi et pas pour les autres. Donc voilà. Et je suis à peu près sûre qu'une fois que la veste sera finie, il va dire c'est beau en fait. Parce que comme beaucoup de gens, ils se projettent pas. Ouais. Donc voilà. Linda dit pas les bonnets écharpes à moumoute. Tu sais, ce qu'on avait là. Ah, la truc- cagoule. Ouais. Ça non, on veut pas reporter. Je tiens à remercier officiellement devant le public ma mère qui ne m'a jamais mis de cagoule. Bah moi je remercie pas ma mère du coup. Par contre, elle m'a foutu du cycliste toute mon enfance, c'était horrible. Les cyclistes avec le truc sous le pied pour pas que ça remonte. Ah non, Ça c'est vraiment quelque c'est chose. un legging si c'est sous le pied. Le cycliste, il est mi-cuisse. Ah oui, bien. le legging mais avec la petite Non, j'ai bande pas sous eu le non pied plus. là. Et les juste au corps où pour faire pipi tu devais. J'ai pas eu non plus. On n'a pas eu les mêmes traumatismes, Non. c'est marrant. Non. Et là, il y a Laurie qui se tait parce qu'elle a eu une enfance idyllique, c'est ça? Non, moi j'ai eu le pantalon pas de def. Ça Non, va. mais moi j'adorais. Non, pas moi. Parce que la mode c'était le slim. Ah, le nous c'était pas de def. Ouais. Ah, Donc depuis les pantalons pas d'éléphant, je ne peux pas. moi j'ai eu le sac à roulettes quand c'était la mode du Hispac. Nous c'était interdit. J'avais pas le droit d'avoir un sac à roulettes Oui. à l'école. Ah, ouais. Nous, c'était Ah les oui, il y débuts. en a certains Ouais, qui. on avait plus le droit. Mais c'était la classe. Hein. Ah, Je voyais c'est dans la un rue, j'étais en mode fuseau. ouah. Ah ouais? Ah ouais. Oh, j'avais honte. J'avais tellement honte de mon sac à roulettes. Ah. En plus, j'ai toujours été une élève assez dissipée. Enfin, non, pas dissipée. On me voyait pas, mais par contre, je faisais rien. Et du coup, je prenais pas mes livres. Ça choque Noémie de savoir que j'étais un cancre à l'école. Parce que c'était la première de la classe. Mais on est. On n'aurait de toute façon, jamais pu être amis. on est. On n'a opposés. rien en commun. Même pour Mika, on a une problématique, c'est qu'on n'aime pas la même chose de Mika. Non, on a passé un concert très différent. Ah ouais, complètement. C'était très perturbant pour moi. J'étais contente de chansons, elle était pas spécialement emballée. Si, on s'est rejoint sur Underwater. Oui. Parce que, évidemment. Léna, elle a des bottes transparentes pour montrer ses chaussettes tricotées. Incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Est-ce qu'elles ont des paillettes? Les bottes transparentes. Des bottes transparentes à paillettes. Oh là t'imagines là là là. Et là, on rêve un peu. Lolo, on te voit plus. Arrête de Pardon. te cacher. Colle-toi Non, à moi. Je me colle, mais. Bah, Nono, elle peut aussi se décaler vers moi. Je sais qu'elle m'aime pas, mais elle est... Alors, ah oui, comment ça s'appelle le truc sur Insta là, que moi j'ai pas accès? Le canal. Le canal. On me demande quelle est la différence entre le canal couture débutant et le canal PP parce que c'est souvent les mêmes infos. Bah, en fait, je serai plus très active vraiment sur couture débutant en tant que couture débutant parce que j'ai plus le temps. Du coup, je continue juste de relayer les infos de Petit Patron chez couture débutant pour que ceux qui me suivent que là-bas soient au courant de ce qui se passe. Donc, ils sont libres évidemment de choisir de nous rejoindre sur couture débutant ou pas. Mais dans le canal, ça n'a pas grand intérêt d'être sur les deux et du coup, il vaut mieux être sur le canal Petit Patron. Parce que sur Petit Patron, vous avez du potin. Je vous raconte des petites histoires, comme par exemple la Oui. petite querelle qu'on a eue cette semaine à propos du tissu. Oui. Et les gens du canal ont vu en avant-première le doudou. Oui. Alors, par contre, moi par exemple, je n'ai pas accès au canal. Oui, Toujours pas. c'est Ce nul. n'est pas de notre ressort. Non. C'est vraiment l'algorithme d'Instagram, donc ne râlez pas si vous pouvez pas aller le voir. On peut rien faire. De toute façon, je crois qu'il y a une personne qui râle aujourd'hui. C'est toi.
Non, oui. Ah non, s'il y a une personne qui râle râle, aujourd'hui. tu l'accueilles. Ouais, c'est pas le jour. Je me suis fight ce matin avec une propriétaire de Golden, c'est bon, hein, c'est pas le jour, je vous jure. Vous devriez me demander le matin, est-ce que je me suis engueulée avec un propriétaire de chien? Et demander la race, parce que il y a des races plus problématiques que d'autres vis-à-vis de leur maître. Et je vous promets que c'est pas le pitbull le problème dans notre vie, c'est les Golden. Pardon à tous ceux qui ont des Golden. On avait dit pas d'indice, mais t'as mis une question quand même. Ah bah tu l'as à la barre. Je la barre, ok. On fait pas d'indice pour le prochain patron. Ils vont nous détester. Bah tu veux que ça soit ça ou pas? Moi j'ai pas mieux que ça. C'est quand même... Bah, Ouais. il sort dans 2 semaines. Hein. Je la pose donc. Tu la poses? Ah, je la pose pas? Bah attends, enfin on peut peut-être débattre un petit peu. Bah, je sais pas. C'est vous les responsables communication. Moi, on m'a demandé où j'en suis sur le futur patron. Moi, j'ai tout fini ce matin. Presque. Non, j'attends ma livraison de tissus depuis 5 semaines. T'as une voix qui perce un peu les oreilles. Mon quand tu cœur, fais il a- le- Mais tu sais qu'elle est fragile. Mais quoi? Pardon. Je pas fragile. Bon, du coup... Ou alors je mets une Bah fois... ça je pense que ça se... Oh, mais ça n'a pas réagi. Hein. Bah allez vas-y pose la question. Le futur patron, accessoires ou vêtements? On sait pas. Ça c'est putain. Bah, on laisse Noémie décider si elle répond pas, parce que elle a fini. Alors, c'est un gros indice. Parce que c'est soit l'un, soit l'autre. C'est horrible. En fait, elle a hyper peur de gaffer, nous aussi. Parce que je vais faire une confession. On a décidé de se reprojeter, donc il y a une liste qui a été établie pour la suite. Oui. C'est Mochi qui pleure. Et du coup, là, on a un peu, on est pas, on est dans une phase un peu mal à l'aise dans le sens où on est sur plusieurs feux à la fois. Ouais, c'est ça. Allez, réponds. Mais Ah. tu dis juste le mot. Soit c'est accessoire, soit c'est vêtements, et on s'arrêtera là. Oui, s'il vous plaît, ne demandez pas plus. C'est accessoire. J'ai même pas le temps de faire mon tambour. J'ai eu peur de m'être trompée. Voilà, allez, on passe à autre chose. Parce qu'en fait, on a trop peur de faire des gaffes. C'est trop tôt, c'est trop tôt. Comment faire le visage doudou quand on ne sait pas broder? Alors, il y a un cours. Enfin, on t'explique comment bien broder. Toi, t'as fait une vidéo Oui, il y a aussi un live aussi sur qui est disponible. YouTube. N'hésitez pas à vous lancer parce que pour broder un doudou, ça demande Facile. pas beaucoup de compétences et c'est assez rapide, c'est un petit projet. Donc lancez-vous parce que les feux textiles c'est pas forcément très joli. Et le flex, ben, il faut avoir une machine qui découpe votre flex. Donc nous vraiment la broderie c'est une alternative qui est pas très longue et pas très difficile. Ouais, tout le monde. Et très jolie. Tout le monde pense que ça va être long, mais en fait, non. Tiens, si tu veux. Et j'ai une question. Il existe des entreprises à qui tu peux envoyer ton motif qui Alors. t'envoie en flex ou pas? Nous, on l'interdit. C'est interdit? Ouais, en fait, il y a des gens qui font ça, mais ils sont dans l'illégalité la plus totale, puisque du coup, il y a une utilisation dite commerciale d'un produit qui est sans autorisation commerciale. Il risque 100 000 € d'amende si une marque porte plainte et va jusqu'au procès. D'accord. En gros, il y a des gens maintenant avec tous les small business, TikTok et compagnie qui se sont lancés sur la personnalisation sur mesure. Donc il y a des gens qui leur envoient des trucs à découper avec des machines donc de flex ou des imprimantes 3D et tout. Donc les gens disent bah c'est bon, moi j'ai les droits sur le fichier, je te l'envoie, et en fait c'est illégal. Et il commençait à y avoir pas mal de procès et D'accord. Non, mais c'était plutôt si toi par exemple, toi t'as besoin de ce motif-là. Mais quand t'as un patron, on t'envoie ton patron et il te l'imprime. oui, mais ça on l'autorise. D'accord, pour le patron et pas pour le... Ok, Ouais, d'accord, c'est compliqué. Ok. Après, bon voilà, mais c'est compliqué parce que du coup, t'envoies des fichiers à une Ouais. autre entreprise. D'accord. C'est ça qui est compliqué. Ok. C'est compliqué. Parce que j'en connaissais pas qui font ça. Donc... Si, moi je les vois sur TikTok, mais bon, dans 2 semaines ils arrêtent. Hein. Ça marche. Et toi? Ok. Robe Gabriella. Donc c'est la robe un peu libre. La ligne pour la longueur courte est présente sur une seule pièce. Comment tracer les autres? Ça, c'est la robe du livre.
Alors, je suis désolée, ça a dû sauter à l'impression, cette histoire de ligne. C'est bizarre, ouais. Je sais pas où se trouve le Je patron. savais même pas qu'il y avait 2 lignes. Moi non plus, je m'en souvenais pas, mais ça date de... Ah bah elle est là. Ça date d'il y a tellement longtemps que... Non, il y a d'écran. En fait, t'as l'écran. Non, ça c'est la jupe. Ah, c'est la jupe, ça? Oui. Ok. Ah, regarde dans mon live. Mais je crois que t'as du Gabriella un peu partout. Ok, ouais, bon. Mais si tu l'as sur un patron, il suffit juste de remesurer la distance entre la longueur courte et la longueur longue et de la reporter au bas de chaque pièce de ta robe. Oui. Tout simplement, hein, Tout c'est pas plus simplement. compliqué que ça. Voilà. Vas-y, là, Quelle est la marque qu'il ne faut pas acheter pour les attaches salopettes? j'adore. Alors, c'est pas qu'il faut pas l'acheter, on va pas leur faire la guerre, mais nous, elle nous a saoulés parce que les boutons sautent sans arrêt. Et l'attache bretelle, elle se décroche très facilement, c'est la marque Mediac. Avant, elle était super et on s'est fait un constat aujourd'hui. On trouve qu'il y a pas mal de produits de chez Mediac qui ont baissé en qualité. Là, par exemple, nos Les épingles. épingles. On a longtemps utilisé des épingles Mediac en étant très contente et on en a racheté il y a vraiment pas longtemps, quelques mois. Et elles sont pourries. On a pris des extra fines exprès Ouais, là, et elles sont pas top, du top. tout extra fines. Ouais, c'est des pieux et elles accrochent. Donc Mediac, là, on est un peu déçus de la qualité. Elzo, mais il y a cette question à tous les lives. Oui. Oui, oui, c'est vrai. On le fera dans le point du début. Mais d'ailleurs, t'as une autre question qui revient à tous les lives, c'est chez qui on recommande le thermocollant, c'est du temps et du fil sur Etsy. Et du coup, comme c'est pas facile de trouver des boutiques sur Etsy, on vous a mis dans les stories à la une le lien. Tu peux cliquer directement pour trouver la boutique de Rosa. Qui m'a dit qu'elle était en train de préparer un site en dehors de Etsy, un vrai site à elle. Ce sera vachement plus simple parce que vous la trouverez plus facilement. On vous dira évidemment quand elle switchera. Je continue du coup. Oui. Est-ce que Moana peut être faite en viscose ou tissu fluide? Non! Si c'est pas dans la liste, c'est pas dans la liste. Si c'est Oui. pas dans la liste, c'est que c'est pas possible. C'est une jupe type jean, donc il faut un tissu qui se tient, s'il vous plaît. Sinon ça va. En fait, on va reprendre l'exemple classique. Tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé. On fait pas un gâteau avec des saucisses de morteau, en gros. Un gâteau au chocolat. Avec des saucisses de morteau, bah c'est pareil. Il existe énormément de tissus et ce n'est pas pour le plaisir de varier les références. Non. C'est pas comme les pâtes où c'est toujours la même composition mais la forme est différente. Oui. Et j'ai même envie de dire, pour respecter les Italiens, que chaque forme de pâte est faite pour une sauce ou un accompagnement. Oui. Hein, normalement, nous, Français, on fait plein d'erreurs. Mais c'est ça, mais en beaucoup plus important dans la couture. Détachez-vous de la couleur de votre tissu, du motif, qui peut être un coup de cœur, parce que si c'est pas le bon tissu, c'est pas le bon tissu, il n'y aura pas de miracle, ça sera moche. Passez pas du temps à faire des essais qui sont garantis comme échec. C'est trop long la couture pour oser, Moana, oublier tous les tissus fins et fluides. Donc vous oubliez le wax et la popeline. Et là, on demande si on peut faire Hermione en gaz ou est-ce possible en double gaz. Alors, la gaz et le double gaz, c'est un peu la même chose, juste que c'est une double épaisseur, la double gaz. Nous, on conseille rien double gaz. On conseille d'oublier la gaz de manière générale. Parce que vraiment, c'est difficile à travailler. Ça déforme le patron. Ça n'a pas un très beau tombé pour n'importe quoi. Et ça rend tout grand. Et ça s'accroche à moindre truc. C'est un tissu qui s'abîme avec le temps, vraiment. Et très vite. Donc vous passez, je sais pas, 2 semaines à coudre une robe pour qu'elle vienne s'accrocher au moindre truc de porte. La haine, un peu. Donc nous, c'est vrai qu'on ne conseille jamais la double gaz. Et Hermione, c'est quand même un peu près du corps, etc. Je pense à faire un vide sac à patates. On peut la faire, mais le rendu sera pas terrible. Vraiment, nous, on n'aime vraiment pas ça. Et il y a des belles couleurs en gaz. À la base, la gaz, c'est pour faire du linge de maison. Ouais, c'est C'est pas exactement de ça. l'habillement. C'est pas du tout de l'habillement. Parce que c'est trop fragile. D'ailleurs, spoil, la popeline, mais c'est pas du tout un tissu d'habillement, mais c'est un tissu de décoration. Petit spoil. J'apprends des trucs aussi, moi. Quelle est la première taille dessinée lors de la création d'un patron? Mais en fait, ça dépend de chaque modéliste, entre guillemets, de sa formation et de son école.
La seule chose, c'est qu'en général, un modéliste, il a son standard et il n'en bougera pas. Vous pouvez avoir quelqu'un qui décide de travailler que sur du 36 en top départ, d'autres 38. Une marque qui va faire de la grande taille, elle va peut-être avoir un top départ à 44 ou 50. En fait, on a ces mesures de référence avec sa formation et son école, parce que bon, il y a souvent un lien direct entre la manière de travailler et l'endroit où on a été formé, puisque il y a un style, un peu comme en cuisine, on a vraiment le style du cuisinier principal, on va dire. Dans la couture, dans le milieu de la mode, c'est pareil. Hein, on dit que les écoles ont une patte, et du coup, ça dépend complètement de la marque. Donc, il n'y a pas du tout de standard. Non. Très belle réponse. Moi j'ai Clara pour médecine en cours, tricot et loisirs récréatifs. Oui. Bon, oui. Complètement. Nous on dit trousse de toilette parce qu'elle a été C'est comme ça pensée qu'elle pour a une pensé. trousse de toilette. Mais moi je voulais la faire pour une trousse de couture. Il y en a qui mettent moi j'ai leur crochet. ma trousse de... En fait j'ai 2 trousses de couture chez moi, je ne sais pas pourquoi. J'ai ma Marguerite et celle-là. Et si je sais, je crois que j'ai ramené tous les trucs de mon calendrier de l'avant prime dans celle-là et je l'ai adoptée. Mais l'ouverture est énorme, donc oui, on peut mettre pas mal de choses. Oh, je l'ai... Ouais. Voilà, donc oui. Ah ouais, carrément. Pourquoi les flex se décollent? Alors très souvent le flex se décolle, alors ça peut venir évidemment de la qualité du flex, ceux de Action se décollent parce qu'ils viennent d'Action. J'ai pas meilleure explication. Après, ça peut être parce que tu l'as pas assez posé, t'as laissé de la vapeur pendant la pose. Ça a créé en fait des micro bulles d'air qui vont pousser le flex à se décoller. Tu n'as peut-être pas préchauffé ton tissu avant, donc en fait la pose n'est pas optimale. T'es pas resté assez longtemps et pas lavé. Tu as peut-être pas lavé ton tissu avant de poser du flex. Les après font que le flex se décolle direct. Et la dernière chose qui est la plus commune, c'est que tu laves ton vêtement trop à chaud. Donc faut pas aller à plus de 30 degrés pour du flex. Et tu ne l'as pas mis sur l'envers. Moi j'ai remarqué que mes t-shirts que je ne lave pas sur l'envers se sont décollés. Ceux que je lave bien à 30 et toujours sur l'envers ne bougent pas. Et après le flex ça reste quelque chose qui a une durée de vie qui n'est pas à éternellement. Qui est assez limité, il peut craqueler si c'est sur un t-shirt, etc. Il peut venir à craqueler, etc. Comme dans les vêtements de magasin, c'est pareil. Hein. Vous avez un vieux t-shirt, le flex peut être amené à se craqueler, etc. C'est quelque chose qui dure pas très longtemps. Ouais. Comment reconnaître un patron fait par une vraie modéliste et un vrai modéliste? C'est une très bonne question. Je vais y répondre. C'est un vaste sujet. La première chose, c'est que c'est très difficile puisque en fait, il y a des gens qui se proclament modélistes parce qu'ils ont fait une formation de 3 semaines. Spoil, ils le sont pas. Le modélisme, ça s'apprend sur 3 à 5 ans d'études à temps plein en école, plus à peu près 5 ans en entreprise. On considère qu'un modéliste est formé au bout de 10 ans, en fait. Laurie n'est pas encore pleinement modéliste, concrètement. Et Noémie vient de passer au stade de modéliste. Là, j'ai 10 ans de carrière. Ouais, voilà. Après, pour les marques de patron, il y a un super indice. Et en fait, pour tous les produits que vous achetez chez du créateur, c'est toujours super intéressant d'aller lire l'à-propos de la personne. Parce que quand l'à-propos ne cite rien, pas de formation, et qui vous dit passionné de couture, j'étais enceinte, j'ai commencé à coudre pour mon futur bébé, et 6 mois après j'ai lancé ma marque, vous savez que vous pouvez fuir. Il n'y a pas d'ancienneté, pas d'expérience, pas de professionnalisme derrière, il n'y a pas eu de formation. Enfin, il y a un manque cruel. La passion, c'est génial. Dès l'instant où vous la gardez en passion. Si sans un vrai bagage et sans que vous êtes formé à la création d'entreprise et à toutes les procédures de votre futur métier, vous pouvez pas vous autoproclamer dans ce métier-là. Or, en France, malheureusement, le statut micro-entreprise laisse entendre que n'importe qui peut faire n'importe quoi et qu'il n'y aura pas de problème. Avant, un artisan en société, il doit justifier de diplôme. Il y a énormément de métiers d'artisan. Si vous n'avez pas les diplômes, vous n'avez pas le droit de vous installer en tant qu'artisan de ce métier-là.
Et malheureusement, la microbe, elle crée ce vide qui va changer puisque l'État s'est rendu compte que c'était foireux. Donc la microbe va bientôt, a priori, va commencer vraiment à être beaucoup plus sévère, mais elle va juste être beaucoup plus logique avec la réalité de l'entreprise en général. Mais lisez les à propos, vous allez découvrir énormément derrière toutes les marques que vous aimez ou que vous projetez, je pense. Et puis après, c'est aller voir les avis des gens. Alors, les avis sur les sites, c'est toujours compliqué. On sait qu'il y a un manque de justesse complet. Mais votre meilleur allié, ça sera toujours vos proches, si vous en avez, qui utilisent le produit que vous visez. Typiquement, ce midi, nous avons eu un grand débat sur les air fryers, la machine à la mode. Moi, ça me fait de l'œil et j'ai demandé à ces personnes si elles connaissaient des gens qui en avaient pour me faire un retour d'expérience. Donc voilà, comme dans tout... Je peux compléter? Oui. Si vous avez le patron devant vous et qu'il n'y a pas de cran, qu'il n'y a pas de droit fil, qu'il y a des manches au pli, alors la manche au pli, faut partir très très loin, vous changez de planète. Aucun droit fil sur les pièces chez Netram, c'est que a priori, voilà. Carrément, ouais. Il y a vraiment... Et il y a un truc aussi qui m'a un peu chafouiné, c'est une fois j'avais un patron, je citerai pas la marque parce que peut-être qu'elle a évolué aujourd'hui, vraiment j'en sais rien. Moi j'ai plus jamais racheté ce patron de ma vie, mais il était écrit choisir du tissu pour votre pantalon. Aïe aïe aïe. C'était la seule info sur le matériel. Et là vraiment j'ai compris que la personne elle devait probablement manquer de compétences parce que en fait, il y a autant de tissus que de types de pantalons. On fera pas un chinois en jean. Non, mais... on fera pas un pantalon de ville en gabardine. Donc, voilà, c'est un gros indice. Donc, comme dit Laurie, le manque d'infos, c'est un très bon indice. Elle le sait parce qu'on a fait les frais. Elle a un manteau dans le collimateur. Ah oui, si la manche craque, c'est qu'il y avait un problème aussi. Hein. Elle a un manteau qui lui a fait souffrir atrocement. Et c'était pas pour elle, c'était un cadeau pour sa maman. Et sa maman aurait bien aimé qu'elle le modifie, mais je pense que... Elle m'en parle encore, mais... Depuis, elle lui a cousu en selle, mais ça va mieux. Il y a quelqu'un qui dit... Il y a un truc que j'aime bien faire, surtout pour les grandes tailles. Regardez les réalisations sur Instagram. Ouais. Si les créations ne tombent pas bien, il y en a trop peu, ça ne sent pas bon. Ouais, il y a juste un truc, moi, qui me rend trop triste, et j'en ai parlé en MP avec quelqu'un, c'est que depuis peu, Instagram a changé son fonctionnement des hashtags, et en fait, quand vous cliquez sur un hashtag, avant, vous pouviez voir soit les plus populaires, soit vous pouviez cliquer sur les plus récents. Et ça, je trouvais trop cool, parce qu'on pouvait voir de tout. Et en fait, maintenant, vous pouvez voir qu'une sélection de 30 utilisation du hashtag et c'est aléatoire, soi-disant populaire ou récent, mais alors ça ne change rien. Et du coup, ça fait un an là qu'on a les mêmes. Et moi, je trouve ça trop triste parce qu'en plus, je ne vois plus toutes vos créations. Oui. Donc d'ailleurs, maintenant, il faut absolument nous identifier et n'hésitez pas à nous l'envoyer en MP. Parce que le hashtag me permet plus de vous tracer. Ça, je trouve ça trop triste parce que je les vois plus. Ça, c'est dommage. Oui. Je continue, moi, On nous demande si un jour on va balancer les marques qui ne sont pas modélistes. Bah c'est facile, 99% de la population patronale. Non, elle est 90%. Oui. Non, évidemment qu'on le fera pas parce que nous on n'a pas tout testé. On a évidemment, il y a des marques qui nous ont... Mais à chaque fois, c'est un échantillon dans le sens où tant qu'on a testé que 1 ou 2 patrons, est-ce qu'il faut juger? En plus, les marques peuvent évoluer. On sait qu'il y a des marques qui ont commencé sans modéliste et qui aujourd'hui font appel à un modéliste. Je pense à Maison Phobe, qui est dentiste de formation, c'est quand même important de le savoir. Je sais que maintenant, elle a une équipe derrière, oui, donc les patrons ont probablement changé. Bon, typiquement, c'est des patrons que j'ai moi jamais testé. Donc j'ai un avis quasi à 0, si ce n'est frustration de ne pas rentrer dedans comme d'hab, mais ça c'est un autre débat, et nous on l'a toujours dit, vaut mieux qu'une marque ne propose pas de la grande taille, qu'elle propose de la pseudo-grande taille dans laquelle personne ne rentre parce qu'elle a juste mis sur son petit ordinateur, agrandi-le vite fait et on verra bien, et oui, du coup c'est pas réussi. Non, c'est pour ça, nous on n'a pas le temps de tester les marques. Puis en fait maintenant, petit patron à plus de 70 patrons, on trouve globalement notre bonheur. Oui. Et quand on le trouve pas, on le fait. Oui, c'est ça. Ça s'appelle les nouveaux patrons. Ouais, avant, moi il y a juste une marque que j'ai testée, c'est Direndo. Ouais. Et c'est tout. En fait,
Je peux pas trop tester de marque parce que souvent il n'y a pas On ma rentre taille. dedans. Nous, on rentre pas dans beaucoup. Donc, Même quand soi-disant ça va jusqu'au 50-52, il y a beaucoup de tableaux, on rentre pas du tout dedans. Donc nous, on n'est pas là pour aller faire la guerre aux autres marques. On pense que quoi qu'il arrive dans la vie, il y a quelque chose qui s'appelle le karma et qui fait que les gens qui feront toujours des efforts pour s'améliorer auront toujours une meilleure évolution. Donc ceux qui feront aucun effort, un jour disparaîtront peut-être tout naturellement ou pas. Et puis après, il y a aussi quelque chose, l'humain n'est pas objectif. A-t-on la capacité clairement d'être objectif? Non. Surtout qu'on est complètement imprégné. Dès l'instant où une méthode n'est pas la nôtre, on est dubitatif. Donc on peut pas se placer en tant que juge, j'irai pas comparer. Alors aujourd'hui, je fais un comparatif, mon patron contre une autre marque. Non, jamais de la vie. J'aimerais pas qu'on me le fasse, j'ai pas envie de le faire. Attends. À moi. Doudou Hippolyte Pyjama, peut-on utiliser les 2 pièces du devant à la place de la pièce dos? Pour faire un recto verso du coup, j'imagine. Alors, moi ce que j'ai compris, c'est qu'ils voulaient l'habiller dans le dos, je crois. Ah oui, c'est possible parce que ils ont exactement la même proportion. Donc tu veux utiliser la partie qui est dans le visage, je pense, avec le bas. Et dans le dos, pareil, en fait, il y aurait juste une délimitation ici. Oui. Je pense que c'est possible. Si, c'est ça T'as qu'on a déjà fait un recto verso? Bah moi j'ai fait un double doudou. En fait, il est habillé. C'est comme Voldemort dans l'épisode 1 d'Harry Potter. C'est horrible. Non, beaucoup plus mignon. Je vous dis ça et je suis traumatisée d'Harry Potter juste à cause de cette scène. Bah tu m'étonnes. Plus jamais on me fera regarder Harry Potter. Du haut de mes 30, presque 34 ans. Et ouais. Du coup, j'ai récupéré Doudoupon, le gros. Vas-y Lolo pour les questions. Alors, aller déborder de Anselme, ma doublure a craqué au niveau de la couture d'emmanchure, comment faire pour la réparer? Alors moi ça m'est arrivé, enfin c'est arrivé à mon amoureux. Et en fait souvent c'est la qualité de la doublure. On sous-estime très souvent l'importance de prendre une doublure de qualité. On sait toujours on va pas mettre le prix dans de la doublure et en fait c'est hyper important parce que c'est hyper sujet au frottement. Donc je l'ai fait, j'ai pas pris une doublure très chère, ça a craqué. La seule solution c'est qu'il va falloir que tu changes les manches de doublure. Donc tu dois réouvrir ton manteau et changer tes manches. Donc tu vas découdre en bas de la manche au niveau du poignet et en haut. Ça prend pas un temps de dingue, hein. Je l'ai fait, c'est pas... le plus long a été de me motiver à le faire. Oui, c'est ça. Ça j'ai mis des jours et des jours. Est-ce que l'épaisseur de l'aiguille ça peut compter? Parce que comme quand on pousse à parka, on a souvent la grosse aiguille. Bah, normalement ta doublure t'es censé la coudre, penser à changer d'aiguille entre le tissu extérieur et le tissu intérieur. Quand vous assemblez votre doublure, vous utilisez une aiguille qui est adaptée à votre doublure. Quand vous assemblez au début le vêtement, donc l'extérieur, vous utilisez la bonne aiguille. Et quand vous êtes aux phases de rassemblement, vous utilisez l'aiguille du tissu extérieur. T'es d'accord? T'as pas écouté. Elle est d'accord. Elle est d'accord. Elle serait d'accord. Elle est complètement d'accord. Parce que ça peut peut-être jouer aussi sur le fait que ça déchire plus vite si tu gardes ta grosse... Ouais, moi en tout cas l'expérience sur... Parce que ça a craqué sur mes manches à moi et sur celle de mon amoureux et on avait la même doublure. Et depuis que j'ai utilisé de la bonne doublure, le garçon vit sa meilleure vie dans son manteau. C'est vrai, hein. Il m'a dit c'est très doux. Couture maille, attends, 1, 2, 3. Couture maille, quelle longueur, largeur d'un point zigzag faut-il surfiler ensuite? C'est compliqué comme question. Alors tu surfiles pas, le jersey est pas, s'effiloche pas. Oui, il n'y a pas besoin. Et après c'est très compliqué comme question parce qu'il faut que tu l'ajustes à ton tissu avec ta machine. Si c'est un assemblement que tu fais au zigzag, en fait ton zigzag il doit pas être très large mais haut. Oui. Ouais. Et en fait il faut que tu prends ta chute de tissu et t'écartes la couture et jusqu'à ce que tu considères que c'est bon, que ça craque pas, que c'est joli. Tu règles comme ça. Ma réponse est compliquée mais les machines elles sont toutes différentes donc elles n'ont pas les mêmes codes. Je peux pas dire tu mets en 2 et 1. En fait ça veut rien dire, ça dépend des machines. Et tu peux baisser un petit peu ta tension, relâcher un peu la tension de ton fil. Et surtout pas de fil en coton sur la maille. Never. Jamais. Comment on dit en espagnol jamais? Walou. Ah non, Ramas. pas en espagnol. Ramas. Ramas?
Voilà. Et quelqu'un sait dire en allemand? Nine. On n'a pas fait allemand ici. Si. Si. Ah, je voulais trop te protéger en fait. On a une petite horloge. Il est 14h, les gars. Ouais, mais on a abandonné. On nous demande, comme on était sur la doublure, quelle doublure utiliser, que ce soit pour la parka ou pour n'importe quel modèle. Bah, vous n'utilisez pas la même? Non, là, alors, pour un manteau, pour ce qui a des manches à enfiler, c'est une doublure glissante. Ouais, moi je recommande le satin en doublure pour les manches d'un manteau, c'est ce qu'il y a de plus solide. Oui, parce que la petite doublure acétate, nous, Elle on se craque rend compte vite. que même moi, là, bon, mon manteau a fait déjà 2 hivers. Enfin, on est sur la fin du 2e hiver. Ça y est, ça a craqué, mais pas au niveau des coutures, au niveau du tissu. Ouais, il se fragilise. Ouais, et sinon... Pour le porter libre, une popeline si tu veux. Après, pour par exemple doubler une robe, etc., c'est plus compliqué, ça dépend de ton tissu extérieur. Il faut qu'il soit pas trop épais. Toujours plus fin, une doublure. Toujours plus fin. Tu peux opter pour une doublure acétate, mais souvent on n'a pas forcément envie de ça. Ouais. On évite de doubler avec le même tissu, ça va trop épaissir ton vêtement. Mais c'est très propre à chaque vêtement. C'est ça qui est difficile. Vas-y. Est-ce que les ciseaux cranteurs sont intéressants à acheter? Non, hein? C'est Nathalie. Ça se dit Nimals. Nimals. Ouais, on n'a pas fait allemand. Merci Nathalie. Moi j'ai vu le commentaire du dessus. On va lire le commentaire dessus et la question de Lolo après. On en est où du plan sieste après les lives? Bah on vous dira ça. Mais en tout cas on sert à rien après les lives. Le jeudi après on est totalement inutile. Là je sais que du coup on va aller promener Thelma après. Elle n'a pas eu sa promenade donc elle l'aura après. On va l'emmener voir l'eau. Ça tombe, on va être revigoré et puis c'est parti. Imagine dans un monde où... Oh, ça serait fou. Du coup, ça serait balade après live. Thelma, elle va être là, genre, ok, bah dans ce cas-là, maintenant on fait ça à chaque fois. Et là, une balade tous les midis, mais une courte. Et là, on va lui faire une longue. Vas-y, repose ta question. Est-ce que les ciseaux cranteurs sont intéressants à acheter? Ouais, non. Non, c'est une perte d'argent, honnêtement. En fait, les tissus d'avant, comme ils étaient de meilleure qualité, ils s'effilochaient beaucoup moins quand on utilisait des ciseaux cranteurs. Aujourd'hui, la qualité des tissus a baissé en flèche, même du Made in France. D'ailleurs, le Made in France est dégueulasse en qualité, je trouve, pour le prix qu'on le paye. Et donc, non, les ciseaux cranteurs, ça coupe très vite plus du tout. Et en fait, ça n'empêchera pas d'effilocher. Donc, faites des économies, abstenez-vous. Moi, j'ai jamais utilisé. Bah, moi, j'ai vite arrêté, ça me saoule. En plus, ça fait mal aux mains. Oui, c'est hyper dur. T'en as, Lolo? Ouais, nous on a dû en acheter pendant S-Mode quand on présentait nos échantillons. Bah, pas nous. Oh, mais c'est fou, comme rien n'est commun, quoi. Ouais, mais oui, ça fait mal aux Tu mains. dois et être puis, ravi d'avoir acheté des ciseaux cranteurs pour 4 échantillons à l'année. Non, c'est plus que ça. Juste pour des petits carrés de tissu. Mais ouais, et puis il fallait bien être raccord, donc ça c'est... Voilà, du coup, bah, si un de ces cas vous avez besoin, moi j'ai ça. Voilà. Bon, faut savoir qu'elle a fini S-Mode il y a 3 ans, qu'elle les a priori pas ressorties depuis 3 ans. Non, je sais même pas où ils sont rangés. Quelque part. Quelque part. Je continue. Vas-y. Question sur Andrea. Les coutures poignets, col et bas sont-elles au point droit? Andrea, c'est un sweat, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est de la maille, quoi qu'il arrive, on va retenir une chose, très simple, si tu couds de la maille, c'est jamais de point droit, tu utilises un point stretch, never point droit. Donc tout ton sweat, Andrea, est cousu au point stretch, ou à la surjeteuse si t'en as une, pas de point droit, ça va craquer. Il n'y a aucune exception, aucune, ça va craquer. Moi, comment savoir s'il faut fixer la couleur d'un tissu avant lavage? Bon, en fait, nous on se pose pas la question, on le fait à chaque fois. Ouais, parce je que demande même faire confiance à des marques de qualité comme Petit Pan,
Non, petit Ah pan oui. fixé. Hein. Après petit pan, il faut quand même rappeler un contexte qui est hyper important. Petit pan, c'est la fusion entre la France et la Chine, puisque c'est un couple franco-chinois qui a créé cette marque. Et donc, ils ont rapporté les savoir-faire des deux pays et le Made in China pour la fabrication, ça coûte quand même moins cher d'aller fabriquer en Chine. Donc, on a une inspiration de motifs assez chinoise avec des coloris très européens et très français. Mais du coup, la qualité, ouais, non, les tissus petits pans, ils sont magnifiques, mais il faut les fixer. J'avoue, je pense que je fixe pas mes Liberty. Non. Liberty, j'ai une confiance Le absolue. jour où on doit fixer les tissus Liberty, le monde est mal hein, quand même. Mais je pense que c'est ma seule exception. Hein. Moi, je fixe tout maintenant. Parce qu'en fait, vaut mieux prendre 24 heures pour fixer un tissu que pleurer après. J'ai trop pleuré pour mes tissus qui se sont délavés ou marbrés. Trop de larmes pour du tissu. Ouais, et les jeans. Ah, les c'est jeans, direct. c'est inévitable. Linda, même les jeans que vous achetez en magasin, déjà fait, tous les pantalons, déjà fait en magasin, enfants, hommes, femmes, lavez, fixez-les tout de suite. Maintenant, ils mettent des petites étiquettes, faut peut-être faire attention à pas mettre avec des couleurs claires, mais même ceux qui n'ont pas d'étiquette, faut les fixer direct. Et quelqu'un avait mis en commentaire il y a longtemps hein, que au premier lavage de son jean, elle mettait pas de tambour d'essorage pour éviter le marbrage parce que les jeans qu'on achète en mercerie se marbrent. Je confirme. J'ai arrêté. J'ai marbré un dernier tissu, ça m'a gonflé. Du coup, effectivement, maintenant, je suis son conseil et le premier lavage, je mets pas de tambour d'essorage. Donc il sort gorgé d'eau, hein, Ah oui, c'est il faut dire relou. que tu sors pas du tout. Non, Ok. ouais, donc il fait un début de séchage dans la baignoire ou dans la douche, hein, clairement, parce qu'il va perdre de l'eau. Mais depuis, mes jeans sont vachement plus jolis. Ok. Parce que le marbrage, c'est saoulant. Bah, j'essaierai aussi. Ouais. Et du coup, pour fixer, il faut De l'eau. froide, Du sel. du sel et du vinaigre blanc toute une nuit, toute une journée. Une tasse et de l'eau. Oui. Et vous laissez tremper et du coup, ça va fixer la couleur. Et pour des tissus qui auraient été fabriqués de manière très artisanale, je pense à ma filleule qui a eu un tissu qu'on lui a ramené de Nouvelle-Calédonie. Vous êtes bon pour le fixer plusieurs fois. Oui. Bah, tant que... Elle Ouais. l'a fait 3 fois. Moi, j'avoue, je mets une lingette dans n'importe quelle machine que je fais. Moi non. Et du coup, tu vois direct s'il y a un tissu encore qui est en train de dégorger, il faut continuer. Est-ce qu'il est possible de mettre un bouton à coude sur le short Soren? Ouais. Oh oui, carrément. Faut juste bien le coude pour Ouais, pas que ça... il va peut-être sauter plus vite qu'un jean, mais ouais. Quel est le tissu utilisé sur le Sweet Swan vert présent sur le site? Donc c'est celui de Margot. C'est Ouais. un molleton qui vient de chez l'univers de Méline. J'ai besoin de faire le live, on a Lolo. J'ai l'impression qu'épingler les pièces patron en papier abîme mes épingles. Est-ce que vous avez une solution? Nous on n'a pas ça. Par contre, on a remarqué que la qualité des épingles baissait chez certaines marques, dont Mediac. Oui. Ouais, moi j'ai pas remarqué ça non plus. Mais il n'existe pas un... Cyprine, ils font des... Ouais. Tu sais, le... T'imagines refaire ça dans la petite Bah, en fait- fraise dans toutes tes épingles? Bah devant une petite soirée Koh-Lanta, tu fais tes petites épingles. Pardon. T'occupes les enfants. Quoi, c'est un peu dangereux peut-être pour les enfants. Peut-être pas donner ça aux enfants. Pardon. Après, ce que tu peux faire, c'est pour celles qui sont pas trop abîmées, c'est que tu te fais une boîte d'épingles qui te servira que à épingler tes patrons et tu gardes ta belle boîte. Tu te rachètes une boîte, on en rachète tout le temps des épingles, hein. Bizarrement on en perd tous, même si on fait gaffe. Et cette belle boîte nouvelle, elle est destinée que au tissu. Un peu comme les ciseaux. Moi je vais pas vous mentir, j'ai 3 paires de ciseaux. J'ai ma paire de ciseaux qui coupe que du tissu. J'ai ma paire qui coupe que du papier et j'ai la paire qui intermédiaire, c'est une paire de couture qui a pas coûté très cher, genre chez Action, et qui me permet de cranter avec papier. Parce que ma paire de ciseaux tissu, j'y tiens énormément. Aujourd'hui, elle vaut 60 €. C'est très cher. Elle touchera pas de papier. Jamais. Never, elle touchera du papier. Et comme on est très nombreux à avoir acheté une mauvaise paire de ciseaux avant d'investir dans une bonne, cette mauvaise, on la jette pas. On la fait descendre dans l'échelle sociale des ciseaux.
Elle n'est pas obligée d'aller tout de suite sur le papier. Elle est sous chef cran. Il y a Moustique qui dit qu'elle a des épingles bois et ça s'abîme hyper vite. Ben, il y a quelqu'un qui m'a dit récemment qu'il avait trouvé que la qualité des bancs aussi était en baisse. Alors, Bon, bah ok. si... C'est triste. Ouais. Ouais. Celle qui épingle bien, qui ne dit jamais on les a sous-cotées, c'est nos primes. En fait, Prime nous a envoyé des épingles à tête colorée. Vous le savez, on les déteste parce que c'est pas des épingles de couture. Par contre, il faut reconnaître que l'épinglage est excellent. Du coup, peut-être aller chercher des épingles à tête plate chez Prime. Ça vaut Ouais. peut-être le coup d'aller faire un petit test. Et un petit comparatif TikTok. Votre nouvelle com sur les réseaux me plaît beaucoup. Envoyez-vous les retombées sur vos activités. Bon, ça déjà c'est très gentil. Ouais. Je crois Merci que pour c'était les Sabine. En février, ça a été assez efficace. En mars, on est sur un désert de Gobi des ventes. On a même chanté avec Nono où sont les ventes aujourd'hui. Donc, je vous dis même pas avec nos voix de casserole, c'était à l'image du résultat chiffre. Non, en vrai, on trouve que ça... En fait, nous, on y prend du plaisir et c'était super important. Je vais pas vous faire le discours de il faut être heureux dans la vie, mais en fait, si on prend du plaisir, on le fait bien et on le fait avec volonté et efficacité. Donc déjà, il y a ça qui est positif. Ça fait beaucoup de bien d'avoir Lolo qui m'a rejoint parce que moi, je suis un peu fatiguée en ce moment de mon travail, etc. Parce que j'ai besoin de juste de me recharger. Donc Laurie, elle m'apporte ce nouveau souffle, elle vous l'apporte aussi à vous. Et on sait qu'en février, c'est cette nouvelle façon de communiquer qui nous a aidés. Donc, on est sur un bilan assez positif. Ouais. Voilà. Il y a Thelma aussi qui nous a rejoint. Ouais, Thelma aussi nous a rejoint dans l'équipe pour sa chronique du vendredi soir. Pouvez-vous nous redire ou faire imprimer ces planches A0? Alors, l'enseigne auquel je pense tout le temps, c'est Patterns for You, parce que le nom est facile à retenir. Il me semble qu'il y a aussi plein découpes impression, Oui, je pense. qui est bien, parce qu'on les a testés, mais je retiens pas toujours les noms. Et on essaie de préparer un article avec toutes les adresses, mais il faut qu'on trouve le temps. Mais on va vous le faire, promis. Et la dernière question que j'ai, c'est quel tissu prendre pour faire une toile d'un projet jersey? Du jersey. Du jersey, tout simplement. En fait, la toile, à quelques exceptions prêtes, hein, votre essai, il faut le faire dans le même tissu, mais prenez juste une qualité pas excellente et donc pas chère. Pour Pas à 22 € le mètre. Mais une jupe en jean, si vous la faites en popeline, ça sert à rien. Non. Donc c'est pareil, un jersey, t'as pas d'autre choix que d'avoir de la maille, et il te faut une équivalence en épaisseur, en poids, etc. Donc en jersey. Sachant que très très souvent, pour la plupart des gens, la toile est validée. Hein. C'est rare qu'elle soit pas du tout validée, donc vous allez les porter. Oui. Moi j'ai une dernière question. Est-ce qu'on va faire un tuto vidéo de la robe Charlotte en maille, puisqu'il n'y a rien qui l'explique à part ton tuto? Bah non, parce qu'il n'y a parce pas que- d'intérêt. Alors c'est une version, c'est ce que si c'est, on peut faire Charlotte en maille si vous le souhaitez, mais c'est pas le tissu principal de Charlotte. Il C'est n'y a rien qui change. Parce que c'est comme Hector finalement. Ouais, Oui. en fait, il n'y a pas besoin d'un tuto puisque c'est la même chose. voilà. On n'effectue aucun changement, Oui. donc il n'y a pas besoin. Ne panique pas. Bah moi j'ai fini. Et et si on allait faire... Ah non, on peut pas aller faire la sieste. Ah bah non, on a On a sieste. On a la promenade. C'est compliqué Attends. de promener en siesta. Oh, j'aimerais tellement trouver la solution. Bah, tu te prends un lit à roulettes, tu mets Thelma et puis c'est parti. Bah, en traîneau. Un traîneau, oui. Mon Dieu, je vais finir dans les fossés. Grave. Je te rappelle qu'à chaque promenade, tellement elle fait des sauts de fossé. C'est vrai. Moi derrière. Et point dans la boue. Ah, génial, j'ai hâte. J'ai hâte. Bah, du coup on se donne rendez-vous jeudi prochain. Ouais. Pour le Pour lundi. rappel, demain, il y a le bon plan où vos points seront doublés sur tous vos achats sur Oui. Petit Patron. C'est juste demain. Uniquement vendredi. Vendredi. Alors, je dois le faire 15. manuellement, ce truc. Je peux pas le programmer ou quoi. Donc pas avant 9h. Passez pas de commande avant 9h. Laissez-moi le temps de faire le doublement des points. Parce que je pourrais rien faire si vous passez votre commande avant. Parce que j'ai aucune marge de manœuvre là-dessus.
Donc vraiment à partir de 9h. Attendez qu'on vous dise que c'est ok pour le faire. Oui. Ouais. Faites-le pendant votre pause de midi ou pendant vos heures. On ne captera pas. Hein. Non, on ne captera pas. Combien de fois t'as acheté des paillettes en étant au bureau? Acheter? Non. Regardez mon panier? Oui. Tous les jours, elle regarde les paillettes de Sissi. Mais c'est faux. Très souvent. Sur ce, bon après-midi et à la semaine prochaine. C'est loin.